Si tes cheveux sont secs, s'ils sont ternes, s'ils ne poussent pas correctement, si tu n'as plus les beaux cheveux en santé que tu désires avoir, la vidéo d'aujourd'hui vient répondre en fait à ton besoin. La préparation que nous allons faire aujourd'hui va résoudre les problèmes au niveau de ton cuir chevelu, mais aussi les problèmes au niveau de tes cheveux qui vont pousser en meilleure santé. Le gingembre a des propriétés stimulantes pour le cuir chevelu. Le gingembre appliqué sur le cuir chevelu, les cheveux va venir stimuler ton cuir chevelu, permettre une bonne circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et qui dit bonne circulation sanguine dit que tous les nutriments, toutes les vitamines vont pouvoir avoir accès à ton cuir chevelu. Ainsi, tu pourras avoir des cheveux qui poussent en santé, qui poussent fort, parce que la kératine sera de meilleure qualité. Nous allons donc mélanger ici le gingembre avec une deuxième plante tout aussi efficace afin de pouvoir stimuler le cuir chevelu. Cette deuxième plante, c'est les clous de girofle. Les clous de girofle ont des propriétés antiseptiques, c'est-à-dire nettoyantes, purifiantes sur le cuir chevelu, mais aussi les clous de girofle ont des propriétés stimulantes sur le cuir chevelu, un peu comme le gingembre. Donc la combinaison des deux va venir stimuler le cuir chevelu qui est important pour avoir une bonne pousse de cheveux. Notre troisième composé d'aujourd'hui est le romarin. Le romarin a des propriétés aussi stimulantes sur le cuir chevelu. Il est antipelliculaire, anti-démangeaison. Le romarin va venir donc booster la pousse de tes cheveux. Le romarin est reconnu pour son action sur la pousse de tes cheveux. Donc la combinaison de ces trois éléments va vraiment venir faire du bien à tes cheveux en agissant déjà au niveau du cuir chevelu pour donner des cheveux de meilleure qualité. Le cuir chevelu en fait agit comme la terre là où poussent les cheveux. Il est important en fait de s'en occuper, d'en prendre soin et vraiment de traiter son cuir chevelu. Donc sur les trois ingrédients que sont le gingembre, le clou de girofle et le romarin, je vais ajouter de l'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile facile d'accès. C'est une huile qui pénètre facilement le cheveu. C'est une huile qui agit bien au niveau des cheveux crépus. J'aime beaucoup l'huile d'olive parce qu'elle ne coûte pas trop cher et c'est une huile qui est adaptée à la plupart des cheveux, quel que soit le type de cheveux que tu as. Donc je vais ici ajouter d'abord 2 fois 125 ml d'huile d'olive dans le bocal où j'ai ajouté le gingembre, le romarin, les clous de girofle. Et après avoir ajouté l'huile d'olive sur ce mélange, je vais passer au mixeur. Si tu n'as pas de mixeur, tu peux le faire dans un mortier, tu peux le piler. En tout cas, trouve une façon de réduire tout cela en pâte avant de pouvoir passer à la suite de notre préparation. Donc nous allons passer au mixeur le gingembre, le clou de girofle et les feuilles de romarin séchées. Tu peux aussi utiliser des feuilles de romarin frais, peu importe que ce soit frais ou que ce soit sec. La façon que nous allons préparer cette huile fait en sorte que les feuilles soient sèches ou qu'elles soient fraîches, ça fonctionne bien. Donc utilise le gingembre, enlève vraiment la peau du gingembre, nettoie bien ton gingembre avant de pouvoir faire ton mélange. Donc après avoir passé au mixeur tous ces composés, tous ces éléments, ces trois éléments mélangés avec de l'huile d'olive, je renverse le tout dans une casserole que je vais porter à ébullition mais à feu doux. Ici, le but n'est pas de totalement griller notre préparation, mais c'est de vraiment chauffer afin de faire évaporer l'eau qu'il y a surtout dans le gingembre qui est ici l'élément qui est frais. Après avoir ajouté 2 fois 125 ml d'huile pour faire le mixage, j'ajoute encore un autre cup de 125 ml d'huile d'olive dans ma casserole et je commence ainsi ma préparation. Cette préparation, je vais la faire sur environ 30 minutes. Il est super important de faire en sorte que ta préparation puisse bouillir à feu doux. On veut qu'elle puisse bouillir afin que l'eau puisse s'évaporer. Nous ne voulons pas qu'il y ait de l'eau dans notre huile, mais en même temps, on ne veut pas que notre préparation brûle, on ne veut pas qu'elle colle à la casserole. D'où l'intérêt de remuer régulièrement ta préparation pendant cette trentaine de minutes où tu vas la laisser cuire. Si tu vois que ta préparation bout un peu trop fort, que le feu est trop fort, n'hésite pas à réduire l'intensité du feu comme je fais ici, afin que le tout puisse mijoter vraiment en douceur, afin que nous puissions retirer notre huile sans pour autant brûler notre préparation. Donc je vais remuer régulièrement cette préparation pendant une trentaine de minutes et ensuite nous allons passer au filtrage. Donc comme je l'ai dit en début de cette vidéo, ces trois ingrédients sont trois ingrédients puissants pour la pousse du cheveu. Ces trois ingrédients qui agissent tous d'une façon ou d'une autre sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu qui est la base en fait des cheveux. Si ton cuir chevelu est sain, si ton cuir chevelu reçoit une bonne circulation sanguine, si ton cuir chevelu se porte bien, il va sans dire que tes cheveux vont pousser correctement. Tu auras des cheveux qui vont pousser, tu auras une kératine de bonne qualité. D'où l'intérêt de mélanger ces trois éléments pour fabriquer cette huile que nous voulons faire aujourd'hui. Donc je vais continuer de mélanger
ma préparation régulièrement pour éviter qu'elle brûle. Et après une trentaine de minutes, voilà l'aspect que doit avoir ta préparation. Tu verras dans la façon de bouillir, de mijoter, tu verras qu'il n'y a plus d'eau dans ta préparation. Toute l'eau s'est évaporée. Donc après environ 30 minutes, toute l'eau s'est évaporée. Nous allons éteindre le feu et laisser refroidir notre préparation avant de passer au filtrage. Cette huile, tu vas pouvoir l'utiliser à plusieurs niveaux de tes soins capillaires, que ce soit en soins avant shampoing, donc en bain d'huile, que ce soit pour sceller ton hydratation, que ce soit pour ton massage du cuir chevelu. C'est une huile que tu pourras utiliser de plusieurs façons. N'hésite pas aussi à rajouter 1 à 2 petites cuillères dans ton shampoing. Si tu utilises un shampoing, si tu te rends compte qu'après le shampoing, tes cheveux sont secs, cette huile aussi peut t'aider en fait au moment du shampoing, tu peux la mélanger à ton shampoing. Donc à la fin de notre préparation, après une trentaine de minutes, tu pourras faire un peu moins ou un peu plus de 30 minutes dépendamment de la quantité que tu vas préparer. Mais tu peux voir ici l'aspect que tu dois avoir. L'huile a un peu changé de couleur, mais surtout, tu peux voir qu'il n'y a plus d'eau dans notre préparation. Donc après avoir laissé refroidir notre huile pendant environ 1 heure, nous allons passer à filtrer l'huile. Pour filtrer notre huile, je te recommande d'utiliser un chapeau de perruque ou un tissu en mousseline comme ce que j'utilise ici, ou un foulard, bref, quelque chose qui est préalablement lavé et surtout quelque chose qui est vraiment fin, qui ne va pas laisser passer les particules, étant donné que nous avons mixé nos ingrédients. Les ingrédients ont été mixés, donc tu as vraiment de toutes petites particules dans ton huile. On ne veut pas avoir de particules accrochées dans nos cheveux, d'où l'intérêt de vraiment utiliser le bon tissu pour filtrer ton huile. Donc ici, je vais filtrer mon huile avec cette pochette en mousseline préalablement lavée et notre huile est ainsi prête. Par la suite, je vais ajouter des huiles essentielles, mais cette étape n'est, pardon, pas des huiles essentielles, je vais ajouter de la vitamine E, mais l'ajout de la vitamine E n'est pas obligatoire, ok? Si tu n'as pas de vitamine E, ton huile est tout aussi intéressante, tout aussi bonne pour tes cheveux. Donc, nous allons filtrer correctement notre huile et ensuite, je vais te montrer comment j'ajoute la vitamine E. Avant d'ajouter la vitamine E, j'aimerais te parler aussi de la conservation de cette huile. Étant donné que nous avons chauffé notre préparation, que toute l'eau s'est évaporée, cette huile, tu peux la conserver jusqu'à 3 mois. Tu peux l'utiliser, la conserver tranquillement dans ta douche ou dans un comptoir, dans un placard dans ta cuisine. Bref, tu peux la conserver jusqu'à 3 mois et tu peux l'utiliser, comme j'ai dit, à différents niveaux de ta routine capillaire. Donc, n'hésite pas en fait à en faire beaucoup. Ok, afin de pouvoir l'utiliser, surtout si tu veux l'utiliser en bain d'huile. Le bain d'huile va te nécessiter l'utilisation d'une assez grande quantité d'huile. Donc, il est intéressant d'en faire assez afin de pouvoir l'utiliser de toutes les façons que tu veux. Utilise cette huile en fait sous forme de challenge, c'est-à-dire tu te donnes 3 mois. Très souvent, les abonnés me demandent en combien de temps je vais voir les résultats. Tu peux voir les résultats au bout de 3 mois. Il faut vraiment que tu sois patient. Tes cheveux, si tes cheveux sont endommagés, tu peux imaginer que tu les as endommagés sur de longues périodes. Tes cheveux ne peuvent pas redevenir comme ça miraculeusement bien en 2 semaines ou en 1 mois. Effectivement, quand tu vas utiliser cette huile, dès les premières utilisations, tu vas voir la différence dans l'aspect de tes cheveux, dans la texture de tes cheveux. Mais l'effet de pousse, tu pourras la constater seulement au bout de 3 mois, environ 10 à 12 semaines. Donc, il faut aussi user de patience quand il s'agit des cheveux naturels afin de pouvoir voir la pousse. N'utilise pas cette huile 1 ou 2 fois et ensuite tu l'abandonnes. Utilise vraiment cette huile sur le long terme de façon constante avec patience. En bain d'huile, en massage capillaire, en scellage de ton hydratation. Utilise cette huile sur un bon temps et tu verras les résultats. Si tu as une zone d'alopécie, tu verras la différence. Ici, je vais maintenant ajouter la vitamine E. J'avoue là que je n'ai pas vraiment compté les gouttes de vitamine E. Ici, j'ai ajouté à peu près une petite cuillère à café de vitamine E. Et ici, j'ai ajouté quelques gouttes parce que c'est vraiment le fond de l'huile. Donc, dans la grande quantité d'huile qui fait environ 200 ml, j'en ai ajouté une petite cuillère à café si tu veux que je puisse te donner des mesures. J'ai ajouté une petite cuillère à café de vitamine E. La vitamine E est un conservateur. La vitamine E est une vitamine excellente pour tout ce qui est tissu cutané, tout ce qui est peau, tout ce qui est cheveux. Donc, j'ai voulu vraiment ajouter cette vitamine E. Mais encore, je le répète, cette étape n'est pas obligatoire. Si tu n'as pas de vitamine E, n'hésite pas à faire ta préparation sans vitamine E. Elle fonctionnera tout aussi bien. Ici, maintenant, nous passons à l'application. Je vais l'utiliser déjà, comme je dis, dans la première étape de nos soins
c'est-à-dire le bain d'huile. Je le dis tout le temps et je le répète encore, le bain d'huile est une étape extrêmement importante pour les cheveux naturels, pour les cheveux crépus. Donc, je vais l'utiliser ici en bain d'huile. Ma fille a gardé ses tresses aux élastiques pendant 1 mois, je pense même plus d'1 mois, 5 à 6 semaines. Et donc, tu peux voir la poussière qui s'est accumulée, tu peux voir les produits que nous avons appliqués qui se sont accumulés. Nous allons donc faire un bain d'huile afin de pouvoir vraiment revigorer ses cheveux, afin de pouvoir les protéger, les nourrir avant de passer à l'étape du shampoing qui, comme je le dis habituellement, le shampoing peut être une étape agressive, mais c'est une étape agressive dont nous avons besoin pour nettoyer nos cheveux. Donc, pour limiter l'agressivité du shampoing, l'agression du shampoing sur nos cheveux, c'est bon de faire un bain d'huile. Donc, nous allons utiliser cette huile stimulante en bain d'huile. En bain d'huile, nous allons l'appliquer sur les longueurs. Nous allons aussi insister sur les pointes et terminer notre application par le cuir chevelu avec un massage. Tout ça pour stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu afin de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de cette huile. Donc, après avoir appliqué l'huile sur tous les cheveux, nous allons passer au shampoing et ensuite nous allons faire la suite de nos soins et faire les tresses comme d'habitude. Je t'invite à essayer cette huile, à la tester, à l'utiliser sur environ 3 mois et tu pourras venir commenter sous la vidéo des bienfaits de cette huile sur tes cheveux. N'hésite pas à l'essayer, n'hésite pas à faire cette préparation et utilise-la régulièrement avec patience. Je te garantis que tu auras des résultats. Cette huile est excellente pour les cheveux naturels. Le gingembre aussi donne de la brillance à tes cheveux. Donc tu n'hésites pas à l'utiliser. Nous allons maintenant couvrir la tête pendant 30 minutes afin de laisser le bain d'huile agir avant de passer à la suite de nos soins. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter, mais surtout à la partager autour de toi pour que dans notre communauté de cheveux naturels, nous puissions tous avoir des résultats afin de pouvoir porter fièrement nos cheveux naturels. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi informative. Bye bye.